Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche, hein. Nous sommes dans la deuxième partie de la formation sur achat et vente des crypto-monnaies à partir des plateformes centralisées. Et nous avions choisi d'utiliser MEX Global. Attention, ne faites aucune attention à tous ces ne faites du moins aucune, enfin, ne faites pas attention au graphe que vous voyez là, ça ne veut absolument rien dire. Si vous pouvez déjà juste cliquer sur Buy pour acheter et Sell pour vendre, c'est tout. Mesdames et messieurs, ici c'est l'interface, hein, c'est l'interface de trading de MEX Global. Pour le compte donc de cette deuxième, pour ne pas dire de cette seconde partie, nous allons d'abord apprendre à faire des dépôts. On va prendre l'adresse ici, laquelle adresse va nous permettre d'aller prendre des dollars dans nos portefeuilles respectifs, bon, dans nos MetaMask ou bien Trust Wallets envoyés ici. Utilisez par la suite ce dollar-là pour pouvoir acheter donc des tokens, des altcoins. Et qu'est-ce que je sais encore? Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que nous allons voir. Enfin, en fait, après avoir acheté, nous allons les retourner également dans le portefeuille approprié, donc Trust Wallet bien MetaMask. Voilà, bref, ce que nous aurions la chance de voir. Vous voyez le Bitcoin très volatile, 37 000, 37 000. Maintenant, on est à 36 000. Voilà, c'est allé encore à 37 000, etc. Nous ne sommes pas là pour le moment pour acheter des bitcoins. Alors, mesdames et messieurs, nous allons retourner donc dans le spot, donc dans le compte spot, et c'est ce compte-là que vous allez toujours utiliser. Ne vous aventuriez pas. Un débutant ne s'aventure pas sur le compte futur. Vous allez vous écraser. Vous allez fuir même les marchés boursiers. Donc, il faut faire très attention. Les publicités, il faut faire très attention aux publicités. Donc, je vais cliquer là. D'accord? Donc, je clique là. Je vais prendre spot. Un instant. Voilà, je clique là. Et on va cliquer sur est-ce que c'est ce que je veux même là? Non. On va reculer une fois, un instant. Voilà, donc je viens de reculer une fois. Et nous allons cliquer plutôt sur les trois barres. D'accord? Sur les trois barres. Est-ce que c'est. On avait cliqué même où? Un instant, je vais vérifier ça. Nous allons cliquer sur les trois barres. D'accord? Pour accéder. Les trois barres là. Pour accéder. Donc, pour accéder au compte spot, d'accord? Parce que c'est ça là que nous allons utiliser tout au long donc, de ce voyage. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, le spot, donc market, buy crypto, spot. Donc, on va cliquer sur spot. D'accord? Après avoir cliqué sur spot, vous allez voir encore spot, etc. Donc, en fait, l'intérieur même de spot, vous avez toutes ces options-là. On va cliquer encore à nouveau sur spot. Parce que l'objectif, c'est d'accéder à l'interface de spot et pouvoir prendre donc d'abord sélectionner et sélectionner le jeton que nous voulons envoyer pour pouvoir acheter d'autres jetons. Et moi, je vous conseille d'utiliser l'USDT, soit l'USDT BP20 ou l'USDT, c'est pas moi, TRC20, d'accord? Ça vous permettra donc de pouvoir trader n'importe quelle monnaie. Pourquoi ça me ramène encore ici? C'est pas ce que moi je voulais. Un instant. On va voir. On va voir. Et suivez très bien ce que je suis en train de faire pour ne pas vous perdre après. Donc ici, puisque ça me ramène encore ici, un instant, je vais cliquer à nouveau. Voilà, je vais cliquer à nouveau ici. Parce que normalement, c'est là que je dois voir directement soit un spot ou bien wallet pour pouvoir accéder rapidement donc à l'interface devant me permettre de faire le dépôt. Donc je viens de cliquer encore sur le logo là, j'ai le wallet. Donc je vais cliquer sur wallet ou bien overview. D'accord? Wallet ou overview. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Mais wallet, je pense que ce sera mieux. Parce que wallet, dans wallet, il y aura withdraw, il y aura dépôt et puis voilà. Donc, je clique sur wallet. Donc sur wallet, on me demande si c'est spot ou bien futur. Je choisis spot. Donc spot, c'est au comptant en fait. Et si jamais vous cliquez sur futur, futur ne vous concerne pas parce que futur, c'est un trading à haut risque. Je dis bien un trading à haut risque. C'est trading sur CFD si vous voulez. C'est-à-dire vous tradez l'argent dont vous ne disposez pas. Vous tradez l'argent dont vous ne disposez pas. Donc vos chances de gagner est énorme et votre chance de gagner est énorme et votre chance de perdre également est
est énorme, tout simplement. Voilà. Donc ici, vous voyez, puisqu'il n'y a encore rien dans le compte, c'est pourquoi l'option dépôt est systématiquement activée. Vous voyez, l'option dépôt est automatiquement activée. Donc on va cliquer là. On va cliquer juste là, un instant. Donc je vais cliquer sur Deposit. Donc je vais déposer. Et donc si je vais déposer, on va me donner l'adresse. La plateforme va me donner donc l'adresse. En fait, va me demander d'abord la crypto-monnaie que je veux déposer. Et je choisis la crypto-monnaie. Et donc, la plateforme va me fournir l'adresse appropriée. D'accord? L'adresse de cette crypto-monnaie-là. Et je prends l'adresse pour aller maintenant dans mon Trust Wallet. Voilà, donc voici l'interface qui s'affiche. On dit Select Crypto. Je clique là. D'accord? Je clique là. Et ça va me donner les options. Donc, on a MEX, on a USDT. Donc, on va choisir USDT pour aller vite même. D'accord? Donc, je clique sur USDT. On va me demander maintenant le réseau. D'accord? On va me demander le réseau. Tout ça là, c'est quoi? Bon, c'est des instructions. Et à vos yeux libres, là, il faut lire. Donc, Select Crypto, c'est des instructions. Et on va encore choisir. D'accord? On va cliquer encore sur USDT. En cliquant sur USDT là. D'accord? Donc, après avoir choisi USDT, normalement, ça doit s'afficher en même temps. Hein. Bon, on va sélectionner maintenant le réseau. Attention, c'est comme si on n'a pas encore choisi. Je vais encore tenter à nouveau. Donc, je vais cliquer sur USDT qui est en haut là, carrément. D'accord? Ok, super. Ça ne s'affiche pas, c'est pas grave. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner alors le réseau. Bon, c'est là maintenant. Ça vient de s'afficher. Donc, on va choisir le réseau. C'est ici tout se joue. Si le réseau que vous choisissez là n'est pas le réseau que vous envoyez, vous perdez vos jetons, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a déjà Tron, donc USDT Tron, TRC20, USDT BSC, USDT Ethereum. Si vous choisissez Ethereum, c'est que vous allez vous créer des ennuis. Donc, je choisis BSC, donc BEP20, c'est-à-dire Binance Smart Chain. Donc, je clique là-dessus. Et voilà, l'adresse mais est fournie. Vous voyez, voilà l'adresse qui est là. C'est très important. Donc, vous allez copier simplement l'adresse. D'accord? Vous copiez l'adresse, c'est où même l'adresse là. Un instant. Hein. Je suis allé cliquer encore sur autre chose. Un instant. Je choisis encore le réseau. Le réseau, c'est BSC. Donc là, je clique sur le réseau. Et comme là, et l'adresse que vous voyez là. Voilà, l'adresse que vous voyez là. Un instant. Je vais vous montrer ça clairement. Donc, ceci là. C'est ça l'adresse. Vous voyez, donc vous allez cliquer juste sur le tic là. Sur ça là. Pour pouvoir copier l'adresse et tout. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je clique sur le tic là. Un instant. Donc, je vais cliquer sur le tic là. Vous voyez. Et on me dit l'adresse est déjà copiée comme ça. D'accord, regardez en haut, copy successfully. On dit, please make sure that the address you copied matches the deposit address on this page. Donc, l'adresse est copiée, une adresse qui est terminée par AA30. Vous voyez. Je vais retourner maintenant dans mon Trust Wallet. D'accord. Je retourne dans mon Trust Wallet. Un instant. Je retourne dans mon Trust Wallet. Est-ce que le Trust Wallet... pas ici, non. Donc je ferme carrément. J'irai dans mon Trust Wallet. Je rentre dans le Trust Wallet pour pouvoir donc envoyer une quantité. Vous allez voir comment ça se passe. Un instant. Et cette quantité, on va l'utiliser pour acheter de crypto-monnaie. Et après avoir acheté la crypto-monnaie, d'accord, on va encore la retourner dans le portefeuille. Entre-temps, il fallait ajouter la monnaie que vous voulez acheter là. Vous devriez l'ajouter à votre portefeuille via le smart contract, bien le contrat de la crypto-monnaie. C'est très important. Moi, je l'ai déjà ajouté. Je voulais acheter Matic et puis Nest F Token, d'accord. Puis donc voilà, la Matic est déjà là. Nest F Token également est là. C'est vrai que c'est dans le vert, mais puisque c'est un cas d'école, il n'y a pas de souci, on va gérer. Donc je clique sur USDT que vous voyez là. Donc il y a fait USDT là, je vais tout envoyer sur la plateforme. Donc pour l'envoyer, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer tout simplement sur Send, d'accord? Je vais cliquer tout simplement sur Send que vous voyez ici. Oh là là, un instant. Je clique sur Send que vous voyez là. Et on va me donner la main pour que je puisse envoyer. Donc je clique sur Send, d'accord? Donc ici, là où il y a Paste là, je clique sur Paste parce que j'ai déjà copié l'adresse là-bas, c'est terminé par AA30. Donc je clique sur Paste. Quand je clique sur Paste, vous voyez l'adresse est là.
Ici, je vais cliquer sur masse ou bien je choisis la quantité que je veux. Donc, je clique sur masse. D'accord? Ça fait les 20. Et next. Voilà. Donc, on va me demander de signer. Je signe. Et on va retourner dans, voilà, confirme. Donc, je vais confirmer. D'accord? Assurez-vous qu'il y ait un peu de Binance Smart Chain pour servir de frais de gaz. Vous avez, finalement, on est venu, finalement, on est venu à 20,06. Donc, le frais de gaz, ça fait 0,06 BNB. Pardon, pas BNB, dollars. Donc, je vais cliquer sur confirme. Ça dit confirmer. Je signe et l'opération est exécutée. Donc, ça tourne, ça va, voilà, transaction details. Donc là, le truc là est parti, d'accord? C'est sûr que le truc là est parti. L'argent est déjà, qu'est-ce que je dis? Les dollars sont déjà partis, d'accord? Donc, je vais patienter quand même un peu, ou bien on va retourner. Ça va prendre 5 à 10 minutes hein, avant que les USDT n'apparaissent sur le compte là-bas. Et donc, toutefois, on va retourner sur la plateforme, d'accord? On va retourner sur la plateforme pour voir si les dollars sont déjà, voilà, c'est parti déjà, 20 dollars, cent tout. Vous voyez un peu, donc, vous voyez, ça vient de mentionner ça. Donc, on va retourner sur la plateforme là-bas, MEX Global, pour voir si les dollars sont déjà là. Et donc, je ferme, d'accord? Je ferme ceci. Je vais sur la plateforme, d'accord? La plateforme, voilà, c'est ça qui est là. Et on va voir si les dollars sont déjà venus. Si c'est le cas, on va passer en même temps à l'achat des crypto-monnaies. D'accord? On va passer à l'achat des crypto-monnaies. Et on aurait pu prendre directement, on aurait pu prendre l'adresse. En tout cas, on va vérifier ici si les dollars ne sont pas encore là. On va retourner en même temps dans Trust Wallet pour aller prendre l'adresse de dépôt de là-bas. Donc, l'adresse, en fait, l'adresse, elle est commune parce que c'est une adresse ERC20. D'accord? C'est une adresse ERC20. Donc, c'est une adresse Ethereum. Donc, on va retourner là-bas pour aller prendre l'adresse de dépôt. C'est-à-dire, quand on va finir d'acheter Matic, quand on va finir d'acheter Nest F Token, c'est qu'on va les envoyer dans Trust Wallet. Mais on va passer par où pour les envoyer? Donc, il faut passer par, il faut aller prendre l'adresse depuis le Trust Wallet là-bas, là. Et c'est à cette adresse-là qu'on va envoyer les jetons là directement depuis la plateforme MEX Global pour les retrouver donc dans notre Trust Wallet. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Bon, nous sommes déjà dans l'interface de dépôt. Et ce que je vais faire, je vais reculer une fois ou bien on va cliquer sur le compte là, un instant. Je viens même de cliquer sur quelque chose, sur autre chose, un instant, pour ne pas pour ne pas conspirer, si vous voulez, hein, la plateforme. Donc, je vais cliquer sur le compte là, en haut là, à côté des trois barres, pour aller dans le wallet. Donc, je clique sur wallet. D'accord? Je clique sur wallet et puis on patiente un peu. Wallet spot, pardon. Hein. Donc, après wallet, il faut cliquer sur spot. Donc, il y a plusieurs wallets. Il y a wallet au comptant, il y a wallet à terme. Et je ne vous conseille pas ça. Je vais parler de futur. Je ne vous conseille pas, bref, je ne vais même pas faire de débat autour. Sinon, en tant que débutant, si vous vous lancez dedans, là, vous allez regretter la bourse, tout simplement. Et donc, voilà, nous y sommes. Et est-ce que les dollars sont déjà là? Bien, bel et bien, voilà, les 20 dollars USDT sont déjà là. Vous voyez, très rapide. Et, oh là là, qu'est-ce que je fais? Donc, vous avez les 30 dollars qui sont là déjà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez, les 20 dollars, hein, pas 30 dollars, les 20 dollars sont déjà là. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller acheter. D'accord? C'est d'aller acheter directement les monnaies que nous on veut. Maintenant, comment acheter? D'accord? Comment acheter? C'est ce que nous allons voir d'un instant à l'autre. Un instant. Je viens d'appuyer encore sur quelque chose, sur un intrus, si vous voulez, si vous voulez. Et donc, un instant, le chargement n'a qu'à terminer. Et nous irons sur le marché maintenant pour pouvoir acheter notre crypto-monnaie. Bien, donc ici,
Pour aller vite, on attend un peu, hein, on attend que le chargement ne finisse complètement. Il y a withdraw, il y a transfert, il y a spot account statement, il y a more. C'est pas rien de tout ça là ne m'intéresse. On devrait avoir un instant. Je vais cliquer directement sur overview, d'accord, soit overview ou bien on peut cliquer sur ici, d'accord. Un instant, je vais monter un peu pour voir si je vais trouver l'option du trading ici. Normalement, en bas, on devrait avoir les options directement, d'accord. Mais ça ne sait pas dans quoi afficher. Donc, on va rentrer dans Overview pour voir si ces options-là vont apparaître ou bien on va cliquer carrément sur Max en haut là. Donc, je vais cliquer ici, d'accord. Et on va voir si on aura la main pour ces options-là directement en bas et sélectionner Trade et aller acheter notre monnaie et quitter le marché. Donc, je viens de cliquer sur Overview et on patiente un peu. Visiblement, il n'y a pas l'option, d'accord, mais on attend quand même un tout petit peu pour que tout s'affiche. Pour que tout s'affiche, un instant, on va voir. Je vais bouger un peu ici pour voir si. Non, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, voilà. Equity Trends, tout ça là, claim. Je vous ai dit que si vous cliquez sur ça, vous allez regretter. Tout ça là, c'est de publicité. Si on est nouveau là, on cherche à comprendre comment les choses fonctionnent. Ils vont prendre simplement vos sous. Et puis voilà. Bon. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Si je le dis, c'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause. Voilà. Donc là maintenant, je copy trade account, non? Deposit buy crypto. On ne va pas cliquer sur rien de tout ça là parce que nous, on va aller sur le marché négocier. Donc, on va cliquer sur MEX directement. D'accord, on va cliquer sur MEX Global, MEX directement. Voilà, je viens de le faire. Je vais vous montrer par où je suis passé. Je viens de cliquer sur ceci. D'accord, sur ça là. Vous voyez, c'est là, c'est ici, je suis allé cliquer. Donc, je vais fermer tout ça là. Voilà, Buy Crypto. Et puis voilà, vous voyez en bas ici, quand j'ai cliqué sur MEX en haut là, vous avez vu que, je vais vous montrer ça, en bas ici, d'accord, en bas ici, il y a l'option Market. Vous avez vu. En dehors de ça, regardez ici, il y a Trade. Vous voyez, achat et vente. Ici, il y a Future, ça ne nous intéresse pas. C'est Spot qui nous intéresse. Alors, et après, il y a Wallet. C'est très important. Donc, cherchez toujours à voir ces options-là. Ça vous permettra vraiment d'aller vite. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur Spot. Vous voyez, vous allez voir qu'en bas de Spot, il y a Buy and Sell Cryptos. D'accord? Je vais cliquer sur... en fait, on aurait pu cliquer en bas juste là, hein, sur Trade et évoluer. Mais il faut passer par Spot. Voilà, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus digeste. Voilà. Donc, on attend un peu le chargement. Un instant, on attend un peu le chargement. Le chargement est en cours, voilà. Et donc là, nous avons, on est sur le marché. D'accord, on est sur le marché. Et ici, il y a plusieurs manières d'acheter. D'accord, vous pouvez positionner votre ordre ou bien vous pouvez directement aller choisir un ordre déjà positionné qui vous convient au prix du marché, quoi. Et puis vous achetez, vous quittez directement, vous achetez, vous quittez le marché en même temps. Donc, on attend un peu le chargement. Regardez bien là où se trouve Bitcoin en bas, là, et en haut, pardon. Vous allez voir que là, il y a un point ici. Vous voyez, vous allez cliquer sur cette flèche-là. On attend que le chargement termine pour ne pas conspirer la plateforme. Et donc, on va cliquer là pour choisir maintenant la monnaie que nous, on veut acheter. Et vous allez voir que la paire, c'est clair. On voit la Bitcoin bar USDT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous achetez Bitcoin, d'accord, contre USDT. Ou bien vous vendez Bitcoin contre USDT. Vous voyez, donc on va cliquer sur la flèche là pour avoir l'option devant nous permettre de choisir la monnaie que nous voulons. Donc, vous allez voir que quelque part là, donc il y a beaucoup de monnaies qui sont proposées déjà ici. Hein. Mais parmi ces monnaies-là, nous n'avons pas peut-être la monnaie que nous on veut directement pour choisir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, un instant. On va venir au niveau de research là. D'accord, ici. Donc, nous allons mettre la monnaie que nous voulons acheter là. On va mettre la monnaie là. Donc, nous allons mettre ici. Donc, je vais mettre donc, le symbole de la monnaie. Si vous ne connaissez pas le symbole, mettez tout. Le nom de la monnaie. Donc, je mets Nest
F token, donc c'est N INSTT. Ne vous inquiétez pas hein, pour le symbole et tout ça là, hein, c'est rien du tout. Vous mettez le nom, ça va apparaître aussi. Donc vous voyez, donc on a N ins, voilà, TT là, bas, USDT. Donc vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, voilà, ça va s'afficher. Et on pourra maintenant acheter cette monnaie-là facilement. C'est très intéressant et d'ailleurs très excitant. Très excitant. Donc, je pense qu'on va patienter un peu. D'accord? On va patienter un peu pour que ça s'affiche. On patiente un tout petit peu. D'accord? Je pense avoir déjà cliqué là-dessus. Hein. On patiente un tout petit peu. Ça prend déjà trop du temps. Hein. Ça prend déjà trop du temps. Un instant, je vais voir. Pourquoi ça ne s'est pas encore... ça ne s'est pas encore affiché. Un instant, je vais voir. On patiente. Je vais encore cliquer pour voir. Donc, un instant, je clique encore pour voir. Lancer encore à nouveau. D'accord. Un instant. On va cliquer encore à nouveau pour voir. On patiente un tout petit peu. Ça doit normalement s'afficher. Moi, je suis pressé et vous aussi, je crois. On ne va pas chercher ça dans tout ce lot-là. En tout cas, si ça tarde à venir, on va passer par d'autres options. Mais là, moi, ça me tape déjà sur un instant, je vais voir. Normalement, ça doit s'afficher directement. Voilà, normalement, ça doit s'afficher directement. Ça prend déjà trop du temps. Un instant. Donc, on va patienter un peu. D'accord, ça va s'afficher, ça c'est sûr. On patiente. Voilà, je pense que ça c'est déjà affiché. Hein. Ça c'est déjà affiché. Voilà, ça c'est déjà affiché. Regardez un peu derrière le rideau, ça c'est déjà affiché. Donc, on va cliquer sur, la croix là. D'accord, on clique sur cette croix pour faire disparaître ce tableau là. Voilà. Donc là, nous avons notre Nest F token en pair avec l'USDT que nous pouvons acheter facilement. Et donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On ira voir maintenant ceux qui veulent vendre. D'accord? Parce que puisque nous, on veut acheter, on ira voir ceux qui veulent vendre. Donc, pour ce faire, on va venir ici, mesdames et messieurs, on va venir ici. Vous voyez, book, order book. Donc, ceux qui ont réservé des ordres. Donc, on ira là-bas. Un instant. On vient là. Donc, on va cliquer sur ça, order book. Vous cliquez là. Il y a d'autres manières, hein. Il y a d'autres manières. Au fur et à mesure qu'on évolue, vous allez vous habituer à ça. Donc, ici, vous allez voir les rouges là, c'est ceux qui veulent vendre. D'accord? Et les verts, ceux qui veulent acheter. Donc, vous, si jamais je clique sur le dernier là, je vais vous montrer rapidement ça et puis on va évoluer parce que le temps est même déjà parti. Donc, je vais choisir celui-ci. C'est le prix le prix le plus offrant. D'accord? Un instant. Je parle de ce prix-là. Le prix là. Vous avez vu 62. C'est bien ça, hein? 45,62. Alors que juste en haut, c'est 46,60. Donc, c'est le prix le plus offrant. Donc, je vais voir si celui-là. Voilà, donc je vais choisir ce prix. Tout simplement. En fonction aussi, hein, il faut regarder aussi la quantité 91 600. Non, moi, je vais prendre juste pour 10 dollars. Donc, ça veut dire que je peux prendre ma part dedans. Ça veut dire que celui-là, le prix que lui offre là, le prix là me convient. Vous voyez, les achats là, les ordres d'achat, un instant. Les ordres d'achat que vous voyez ici, là, tous ces ordres d'achat là, c'est 42. Alors qu'en haut là-bas, lui il propose 45. Vraiment, c'est trop, hein. Parce que même le prix du marché, c'est 44,36. Vous voyez, le prix du marché même là, c'est 44,36. Donc, ça veut dire que normalement, on ne devrait pas acheter à ce prix-là. Bon, moi, je vais acheter et partir et quitter le marché. Nous sommes dans un cadre d'école, il n'y a pas de souci. D'accord? Je vais acheter juste pour les 10 dollars là et partir. Mais en d'autres occasions, vous devez placer l'ordre simplement et le laisser d'abord au prix que vous avez là. Donc, on va cliquer sur ça, ça va nous donner l'option. On peut aller modifier même le prix par la suite, mais on va laisser ça comme ça et j'ai acheté et parti du marché. Donc, je vais choisir le prix, les 45,62 là, je choisis, donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc, quand je clique là-dessus, on patiente et vous allez voir que ça va nous donner, l'interface va s'afficher. D'accord? L'interface va s'afficher pour que nous puissions
pour que nous puissions passer notre ordre d'achat. Un instant, est-ce que ça a pris? Je vais encore cliquer là-dessus, on va voir. Donc, je clique à nouveau. Hein. Je clique à nouveau. Un instant. Open Order, c'est 0. C'est 0. Je vais cliquer encore sur le prix. On va voir. Bon, ça tarde à venir. Ça tarde à s'ouvrir. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Un instant. Et au passage, hein, je rappelle que moi, franchement, j'aime pas utiliser. En fait, moi, je n'utilise pas téléphone pour les achats et autres. Là, non, non, non. Moi, j'utilise mon PC, c'est plus rapide, c'est plus digeste. Donc, ici, c'est un véritable effort que je suis en train de faire pour vous produire cet tutoriel-là, franchement. Et puis voilà. Donc, là maintenant, j'ai cliqué, mais ça ne marche pas. J'ai cliqué, ça ne marche pas. Donc, puisque ça ne marche pas, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Buy, simplement. D'accord? On va cliquer sur Buy pour voir ce que ça va nous donner. D'accord? J'avoue que je n'aime pas utiliser le téléphone. On va cliquer sur Buy et évoluer. Donc, je clique sur Buy. On va voir. Ça va peut-être nous afficher enfin, voilà. Ça nous affiche enfin l'interface. Et ça nous affiche l'interface directement avec le prix que nous avions choisi. D'accord? Donc, c'est ce que je n'avais pas fait sûrement. Donc, après avoir choisi le prix, vous cliquez sur Buy ou bien Sell si vous voulez vendre. Buy si vous voulez acheter. Nous, on veut acheter. Donc, là, maintenant, vous avez vu que c'est venu avec le prix directement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On nous demande l'argent que nous voulons utiliser, amount. Donc, je vais mettre la quantité que nous voulons acheter. Ne mettez pas la quantité, mais plutôt mettez le prix que vous voulez, en fait, le nombre de dollars USDT que vous voulez utiliser là. Vous mettez ça. D'accord? Je pense que ça doit normalement nous donner la main. Donc là, c'est qu'on ne peut pas mettre directement le nombre de l'USDT, mais au moins nous pouvons quand même, en termes de pourcentage, d'accord, en termes de pourcentage, on peut mettre le nombre de pourcentage. Donc on va choisir le milieu. Puisque j'ai juste 10 dollars dedans là, et 20 dollars, je vais, c'est pas moi, je vais déplacer ceci. Regardez bien. Je vais déplacer ceci jusqu'au milieu. Ici là. Un instant, voilà, ceci là, je vais déplacer ça jusqu'au milieu. Donc le milieu, ça va me donner sûrement les 10 dollars. D'accord? Voilà, je reste là. Ça fait 10,19 dollars. Je vais reculer un peu parce que, voilà, donc 9 fois virgule, non. Euh, bon, puisque je vais voir si le total là, je peux modifier ça. Je vais cliquer là, voilà. Et au niveau du total là, je mets mes 10 dollars là, carrément. D'accord? Donc, ces gymnastiques là, vous aussi, vous pouvez le faire à votre niveau. Donc, je mets les 10 dollars là. Voilà. Je mets les 10 dollars là. Il y a le minimum exigé. Le minimum, je pense que c'est 5 dollars. Donc, vous ne pouvez pas venir avec un petit. Voilà. Donc, là, maintenant, au prix du marché, je vais cliquer simplement. Ça me donne 22 542. Puisque c'est un cas d'école, j'achète ça comme ça. C'est la chance de celui-là. D'accord? C'est la chance de celui-là. Attention, est-ce que c'est. Non, hein, ce n'est même pas le prix du marché, ça, hein. Ça, ce n'est pas le prix que le monsieur a proposé. Là, maintenant, c'est le prix du marché. D'accord? Là, maintenant, c'est le prix du marché. C'est le prix du marché. Bon, donc, on va acheter. D'accord? On va acheter au prix du marché. Est-ce que ça ne va pas nous prendre du temps avant de recevoir le prix? On va voir. On va voir le prix du marché. 44,36. Ça, c'est le prix du marché. Et le prix qui est proposé là-bas, le prix qui est proposé là-bas, c'est... Bon, on va prendre le prix qui est proposé là-bas pour aller vite. D'accord? On va prendre le prix qui est proposé là-bas pour aller vite. Donc, le prix qui est proposé là-bas, c'est 45... c'est 45,62. 45,62. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ce qui me revient à 22 900, 920. C'est pas grave, c'est un cas d'école. Ça va nous permettre de vite prendre et partir. Donc, on va cliquer sur Buy. Donc, je clique sur Buy. D'accord? Je clique sur Buy. Et un instant, ça va nous présenter voilà, le tableau. Est-ce que voilà, j'accepte, je confirme, je clique sur confirm, c'est ce que vous allez faire là-bas. Il faut toujours acheter quand c'est au rouge, hein, d'accord? Et si vous n'êtes pas pressé, vous positionnez votre ordre qui va s'exécuter, ça va toujours vous permettre, là vous êtes en train de trader, ça va vous permettre toujours de faire du profit. Voilà, donc je pense que c'est fait, d'accord? Je pense que c'est fait, c'est confirmé. On attend un tout petit peu, on attend, ça tourne. Ça tourne un instant. Ça tourne. Donc, au lieu d'acheter la deuxième monnaie, quand ceci va s'exécuter, on va l'envoyer directement dans le portefeuille. Je vais vous montrer comment envoyer. On va l'envoyer en direct, d'accord? Et
l'autre pièce que je voulais acheter, donc je vais l'acheter derrière le rideau pour ne pas, pour que la vidéo vraiment ne soit pas trop longue. C'est déjà long, d'accord? On se dirige déjà même vers les 30 secondes, les 30 minutes. C'est déjà long, donc là, quand le secteur de là va s'exécuter, on va passer directement au retrait du portefeuille. Voilà, donc on attend un peu, fouillez la plateforme, vous allez maîtriser, vous allez découvrir d'autres options, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Ça, c'est sûr, mais dans le groupe de formation gratuite là-bas, toutes les questions qui vous taraudent l'esprit, vous pourrez également les poser et je vais vous donner toutes les réponses nécessaires. Et puis voilà, donc on attend, ça continue toujours de tourner, l'exécution de l'ordre. Donc l'ordre est toujours en cours, son exécution est toujours en cours. Mais je pense que ce serait même déjà exécuté parce que est-ce que c'est déjà exécuté? Bon, on patiente encore un tout petit peu. D'accord? On patiente. Voilà, successfully. Vous avez vu en haut là, ordered successfully. D'accord? Donc l'ordre vient d'être exécuté. Et donc, normalement, quand nous allons quand nous allons retourner dans, voilà, donc l'ordre a été exécuté. Et donc, quand nous allons retourner dans le portefeuille là-bas, dans le wallet, normalement, on doit retrouver les dollars. D'accord? On doit retrouver les dollars. On doit retrouver les dollars Nest F token. Et donc, on va retourner tranquillement dans le portefeuille. Donc, je recule une fois. Et en attendant que le portefeuille en attendant que la plateforme ne se refroidisse, d'accord, j'irai dans le Trust Wallet pour aller prendre l'adresse, de Nest F Token là, et venir ici envoyer la monnaie que je viens d'acheter là, donc les 21 000 et quelques que je viens d'acheter. Je vais l'envoyer donc là-bas. Et donc, on va retourner dans le portefeuille. Je suis en train de reculer là, mais ça ne prend pas d'un coup. Je vais voir. Le wallet est là, mais c'est pas ce que je veux. Bon, ce qu'on va faire, je vais cliquer plutôt sur Kai-line là, mais ça revient à la même chose. Je vais reculer une fois. Vous voyez, je viens de cliquer sur la flèche en bas là pour retourner. D'accord, pour retourner dans le. Voilà. Donc, je pense que ici, c'est déjà le niveau là, c'est déjà bien. Et vous avez vu en bas ici, ces options là, vous pouvez cliquer directement ici, trade là, pour aller trader, d'accord? Directement pour aller trader ici, pour aller sur le marché. Donc, fouillez. Je sais que vous êtes très dynamique et intelligent pour savoir tout ça là rapidement. En fait, pour pouvoir faire tout ça là rapidement. Donc, ici, oh là là, j'aurais pu cliquer directement pour accéder au wallet. Donc, ici en bas, ici là, d'accord? J'aurais pu cliquer directement ici pour accéder au wallet. Un instant. D'accord, ici, directement pour accéder au wallet. Je vais le faire pour voir. Voilà, si ça tarde, on va passer directement par les trois barres là. Bon, ou bien, on va passer par les trois barres là. Ça nous permettra d'aller vite. D'accord? Donc, je viens de cliquer sur les trois barres. Je vais cliquer sur les trois barres. Ça ne me montre pas le wallet. Hein. Donc, je ferme. Je clique sur la tête là, sur le compte directement. Et aller chercher l'option wallet. On patiente, voilà. Donc, l'option wallet est là. Je clique sur wallet. Ça me met spot. C'est spot qu'on choisit. Et là, ça va nous afficher le wallet. Donc, déjà dans le wallet, on doit normalement voir nos XTT, c'est-à-dire Nest F Token. Notre monnaie doit être déjà là. Donc, on patiente que le chargement termine. D'accord? Un instant. Un instant. Voilà, le chargement est en cours. Et donc, quand on va s'assurer que les tokens sont là, on va retourner maintenant dans Trust Wallet pour aller prendre l'adresse et l'envoyer là-bas. Et l'envoyer dans le Trust Wallet. Et comme je l'ai dit, Matic que je voulais acheter, je vais le faire derrière le rideau. Et donc, vous suivez la procédure. Si entre-temps, vous voulez acheter de Matic, je vais acheter en même temps Matic parce que si j'envoie les NF tokens dans le portefeuille là-bas, en fait, c'est basé sur Polygon, en fait. C'est basé sur Polygon. Donc, pour le retrait et autres, là, j'aurais besoin de frais de gaz. Et ces frais de gaz-là, pour ne pas commencer par courir de gauche à droite après, c'est qu'il serait mieux que j'utilise directement. Il serait mieux que je passe, je dispose en même temps des frais de gaz. Donc, c'est pourquoi je voulais acheter aussi Matic. Et donc, là, maintenant, je suis dans Spot et on va voir la liste, hein, Asset List. Donc, désormais, au niveau de Asset List, voilà, j'ai désormais un Nest F Token. Vous voyez ça là, je crois. Hein? Donc, avec la valeur, d'accord, avec sa valeur en même temps,
ça fait même 10 $, donc ça a commencé même pas à grimper de prix. Donc c'est ça qui est là. Vous avez vu. Voilà, donc je vais retourner, je vais prendre l'adresse, j'irai dans le Trust Wallet là-bas et prendre l'adresse. Donc je retourne dans Trust Wallet. Trust Wallet c'est où? Voilà, c'est ici. Je clique et je vais prendre l'adresse rapidement. La vidéo, ça a pris déjà du temps, hein, mais ceci, vous suivez jusqu'au bout, c'est que vous êtes désormais un, est-ce qu'on va dire expert? Non, expert c'est trop dit. C'est-à-dire, vous savez déjà désormais comment fonctionnent les crypto-monnaies, comment acheter crypto-monnaies sur n'importe quelle plateforme. Hein. C'est vrai que chaque plateforme avec ses spécificités, mais vous maîtrisez ceci, c'est que vous avez maîtrisé de façon globale les plateformes centralisées, je vais vous dire. Donc, mettez juste un peu de créativité et puis paf, c'est parti. Donc, ici, je vais descendre et puis voilà, je vais prendre l'adresse donc de Nest F Token, je vais cliquer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que l'adresse là, elle est commune parce que c'est ERC20, d'accord, elle est commune. Donc, voilà, donc je vais cliquer là sur Nest F Token et pour cette fois-ci, je vais choisir Receive, d'accord. Je vais choisir Receive et je clique sur Copy et l'adresse sera copiée. L'adresse terminée par 81. Donc voilà, l'adresse est copiée et je retourne sur la plateforme, d'accord. Je retourne sur la plateforme Mex Global ici. Donc je retourne sur la plateforme. Franchement, je suis en train de faire le tutoriel là avec téléphone parce que la communauté, d'accord, la majorité là utilise téléphone. Sinon, moi-même, je n'utilise vraiment pas téléphone, c'est PC que j'utilise et c'est plus pratique. Et donc, comprenez-moi les amis, comprenez-moi. Donc, je suis en train de retourner, hein. Je suis sur la plateforme, c'est pas moi, je suis sur la plateforme Mex Global, je suis en train de retourner sur la plateforme Mex Global. Voilà, nous y sommes. Et pour cette fois-ci, puisqu'on a fait dépôt, maintenant là, on va faire retrait. Donc, on va cliquer sur retrait, withdraw, d'accord. Nous allons cliquer sur withdraw, le chargement est toujours en cours. Nous allons cliquer sur withdraw, donc qui est ici, d'accord. On va cliquer sur withdraw, qui est là, ici, là. Voilà, qu'est-ce que je fais? On va cliquer ici, withdraw. Ouais. Donc, on clique là pour passer donc au retrait. Et comme je l'ai dit au niveau de la première partie, si entre-temps vous n'avez pas fait le KYC, c'est-à-dire si vous n'avez pas relié tout au moins votre email, qu'est-ce que je dis, vous n'avez pas fait le Google Authenticator ou bien votre numéro de téléphone au moins, c'est que le retrait, ça ne marchera pas. Et donc, voilà, on va procéder au retrait. Donc, je clique sur Withdraw. D'accord, on patiente, hein. Je viens de cliquer là-dessus. C'est vrai que ça ne m'a pas encore donné. Voilà, donc c'est bon. Ça dit quoi? Please note that once the withdrawal is complete, Mex will not be able to recover it. Donc, quand le retrait est fait, quand vous le lancez, c'est bon. C'est que il faut toujours accepter. Hein. Vous n'acceptez pas, vous ne bougez pas. Donc, pour accepter, vous venez ici. Donc, vous cliquez là pour cocher, pour dire que vous avez accepté les conditions que Mex vient de dire. Voilà. Et après, OK. Donc, après ça, on dit select crypto. Donc, la crypto que nous voulons retirer, on va sélectionner la crypto. Donc, je vais mettre Nest NXTT. Et normalement, ça doit s'afficher un instant. On patiente. On patiente tout petit peu. D'accord? On patiente. Pourquoi ça ne... Voilà, on valide. On va valider, d'accord? Et voilà, c'est là avec la quantité. Donc, je clique sur ça. Je clique sur ça. Donc, le prix auquel on a acheté, c'est qu'on ne l'a même pas acheté à pète. Hein. Non, pas du tout. Maintenant, on dit select crypto, address, manage address. Please enter, your withdraw address. Donc, on va coller l'adresse là tout à l'heure. Mais en attendant, la monnaie ne s'est pas encore affichée. Peut-être que c'est en cours. On va cliquer encore. On ira encore sélectionner. Voilà, c'est en bas là, donc on va sélectionner à nouveau, on va cliquer à nouveau là-dessus. Ça va finir par s'afficher comme on l'a vécu au niveau de l'USDT tout à l'heure. Donc, après ça, on va... Voilà. Non, c'est pas USDT, nous on veut. C'est Nest F Token.
D'accord? C'est Nest F token. Donc, ne faites pas d'erreur. Il faut être patient. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. On va coller l'adresse ici. D'accord? Vous collez l'adresse là. Vous faites appui long et puis vous collez l'adresse que vous avez choisie. Il faut toujours vérifier si c'est ça. L'adresse que nous avions choisie là-bas, c'est terminé par 81. Donc, c'est bel et bien là. Après ça, on va choisir les réseaux. Donc, le réseau est venu automatiquement. C'est réseau Polygone. D'accord? Si vous choisissez, il y a d'autres réseaux là. Si vous choisissez d'autres réseaux, ça ne marchera pas. Vous voyez, ça ne marchera pas. Et en même temps, ça va nous préciser aussi les frais de gaz. Le minimum aussi à retirer. Minimum withdraw amount, donc c'est 100. Maintenant, on me demande si on va tout sélectionner. Moi, je sélectionne tout. Donc, je clique sur Select All. Vous allez voir que les 21 000 là s'affichent là. Et en fin de compte, on va recevoir 21 820. C'est ça, hein? 21 820 parce que les frais de gaz là. Est-ce que, non, pas 820. Les frais de gaz, c'est combien? On va vérifier. Les frais de gaz, c'est 40. C'est ça qui est en bas là. D'accord, Fee. Et donc, on va cliquer sur Submit. D'accord, on clique sur Submit. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense que, est-ce qu'il reste, voilà, Withdraw, Notification, Enjoy, Zero Transaction, tout ça là. Voilà, je pense que il n'y a plus grand chose. C'est tout. C'est en cours. Normalement, ils doivent nous envoyer un message sur notre téléphone. Le numéro que nous avions utilisé pour faire la vérification. Voilà, received, donc tant, l'adresse est rappelée, amount, voilà, before confirming the withdrawal, please verify the accurate of the above information. Donc, on demande de vérifier les informations en bas là. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit email verification, donc on va vérifier l'email, SMS verification. Donc, on va cliquer sur ça. Moi, je vais, comme on l'a fait la fois dernière, d'accord, pour aller vite là, je vais prendre les informations directement sur mon PC ici ou bien sur un autre téléphone. Vous allez le faire, vous allez le prendre directement sur le même téléphone ici. Si entre-temps, c'est sur le même téléphone, vous connaissez la procédure, bien entendu. Donc, le problème ne se pose même pas à votre niveau. Donc, moi, pour aller vite, je vais passer directement par ici. D'accord? Je vais prendre directement les informations par ici. Donc, je vais cliquer sur d'abord Get. Donc, vous cliquez sur Get Code. Ça va envoyer sur... voilà, donc ça va envoyer... Est-ce que ça a commencé par décompter déjà? Un instant, je vais voir. Est-ce que ça a commencé par décompter? Voilà, ça a commencé déjà à 55 secondes. Et je vais cliquer également sur SMS. Donc, SMS, puisque le numéro est... Est-ce que le numéro est ici? Non, ce n'est pas ici. Ça a commencé aussi par décompter. C'est où? C'est sur quel téléphone même? Un instant, je vais vérifier. Oui, et ça c'est sur ce téléphone ou bien un instant. Voilà, le code vient de venir pour le téléphone. Voilà, ça vient de venir. Et pour l'email également. Donc, c'est toujours pour notre sécurité hein, que la plateforme demande tout ça. Donc, ici, pour le téléphone, ça fait 89. D'accord? Ça fait 89. 89. 76. 76. 55. 55, voilà. Ça, c'est pour le téléphone. On va en haut pour l'email. Dans l'email aussi, est-ce que c'est déjà venu? Je vais voir l'email. Pour l'email, là, c'est pas encore venu. J'irai dans spam. Ah, attention, l'email, ce n'est pas ceci. C'est pas cet email-là. J'avais créé un autre compte, donc j'irai dans ce compte-là pour voir, pour prendre l'email. Et donc, et après avoir pris cet email, on va valider. Et on attend un tout petit peu pour recevoir nos jetons dans notre portefeuille, Trust Wallet. Voilà, donc un instant, je suis en train de me connecter. Il y a la connexion qui est en train de bugger là, un instant. Je vais voir. Un instant. Un instant. Oh là là, le temps est parti, hein. Le temps est tellement parti. Voilà, le code est là. Le code est là. Et donc, ici, ça fait... Le code, ça fait combien même?
Un instant, je vais voir. Voilà, ça fait, le code, ça fait 78, hein, ça fait 78. Attention, ça fait 78, 97, 97, 05, 05. Voilà. Donc, après ça, on demande de submit, hein, verification. Donc, on va cliquer sur submit, tout simplement, d'accord? On va cliquer sur submit. Je pense que c'est tout, hein. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, on clique sur submit. Et si les informations sont justes, c'est que ça va valider. Et quand ça valide, c'est que nous allons, en quelques minutes, on va recevoir les jetons. Donc, on va rester là, hein, jusqu'à recevoir les jetons. Voilà, withdraw successfully. Successful, pardon. En haut là, vous voyez ça. Donc, là maintenant, nous avons fait la formation au complet, tout simplement. D'accord? Mais on ira vérifier dans notre Trust Wallet si c'est réellement venu. Voilà, je vais supprimer. Voilà, vous avez vu dépôt de fonds, tout ça là. On avait fait demande de retrait, tout ça là. Donc, chez vous, avec le même téléphone, vous rentrez dedans pour prendre des informations là sans problème. D'accord? Donc, quand je ferme, c'est parce que moi, j'utilise plusieurs. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Donc, on attend un tout petit peu parce que quand ça vient, on va constater ça en haut ici. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc, on nous demande de traquer, de voir l'évolution. D'accord? De voir l'évolution. On va cliquer là sur Track Status. Donc, on va voir l'évolution. Et donc, fouiller la plateforme. Fouiller, rentrer dedans, fouiller. Ça va vraiment vous aider, surtout lorsque le boulot rond va commencer. Vous allez tirer vraiment grand profit de cette formation-là. C'est très, très indispensable. C'est très, très important. Très, très intéressant. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir. Et nous allons nous arrêter là. Mais on ira voir, hein, on ira vérifier d'abord l'arrivée des 21 000 et quelques NFT, INS TT avant de partir d'ici. Voilà. Donc, ici, c'est le statut. D'accord? C'est le statut. Est-ce que c'est déjà parti? Date, amount, fee, balance, tout ça là. Donc, on va rentrer dans notre wallet pour voir si les jetons sont déjà là. C'est vrai qu'on n'a pas encore constaté ça en haut ici, mais on va rentrer dedans, on ne sait jamais, peut-être que c'est déjà venu. Et c'est là que nous allons nous arrêter lorsque on va constater l'arrivée, hein, la présence de ces jetons dans le portefeuille. Alors, on va s'arrêter là et toutes les autres questions qui pourraient vous tarauder l'esprit, ces questions-là seront traitées dans notre groupe là-bas, le groupe de formation gratuit, hein, le groupe de formation gratuite, pardon. Donc, on va retourner. Voilà, les 21 880 sont déjà là. Vous avez vu. Et donc, c'est ça un peu ce qu'il faut retenir. Donc, je suppose que vous voulez vendre ça à quelqu'un, par exemple. C'est un exemple que je prends. Donc, vous avez déjà acheté. Vous pouvez lui envoyer ça directement dans son Trust Wallet. D'accord? Et donc, vous allez constater que le prix a diminué déjà un peu. C'est normal. C'est normal. Regardez ici, parce que d'abord, Mex a pris 40 dedans. Donc, actuellement, on est à 9,90. Mais la valeur, ça va encore augmenter. Ça va diminuer, ça va augmenter, ça va diminuer, ça va augmenter. Et puis voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce qu'il faut retenir donc, pour le compte de cette deuxième ou dernière, de cette seconde partie de la formation sur achat et vente des crypto-monnaies à travers les plateformes centralisées. On a déjà vu pour les plateformes décentralisées et tout ce qui va avec. En tout cas, rejoignez-nous pour en savoir davantage. La formation, elle est gratuite. Nous sommes au service de notre communauté. Mesdames et messieurs, merci et on garde le contact pour le sommet. Qu'est-ce qui reste et puis on va dire, je pense que c'est terminé.